Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du programme Chine-Afrique Destin Partagé, réalisé ensemble avec notre partenaire de CGTN français. Nous démarrons donc par cette actualité. Cette année marque le 10e anniversaire de la création de la zone pilote de libre-échange de Shanghai, la première du genre en Chine. Au cours du forum de Lujiazhou qui s'est tenu à Shanghai, une session plénière a été organisée pour discuter des réformes financières en cours dans cette zone. Suivez. Une série de mesures ont été menées dans la zone pilote de libre-échange de Shanghai depuis sa création en 2013 afin de réformer le secteur financier et de promouvoir l'ouverture. Lors du 14e forum de Lujiazhou, les invités, dont l'ancien vice-maire de Shanghai, Tru Guangshao, ont discuté de l'héritage de la zone de libre-échange. Selon lui, la zone a favorisé l'ouverture de comptes bancaires de libre-échange, mis en place un système de régulation, encouragé les marchés financiers à établir une plateforme commerciale internationale et attirer les institutions financières étrangères à s'y installer. En ce qui concerne la poursuite de l'ouverture du secteur financier, il a déclaré que les réformes institutionnelles étaient essentielles. Comparé à d'autres institutions et réformes du marché, l'ouverture institutionnelle est plus technique et plus durable. Plus important encore, l'ouverture institutionnelle doit être liée à certaines des normes internationales les plus élevées et adopter les meilleures pratiques internationales. La discussion a également porté sur la vision plus large de la zone de libre-échange qui consiste à promouvoir le rôle de la ville en tant que centre financier international. Les économistes chinois et l'ancien président de la Banque centrale chinoise, Zhou Xiaochuan, ont souligné la nécessité de poursuivre les réformes du système de gestion des devises étrangères. Pour accroître de manière significative le développement de Shanghai en tant que centre financier international, il faudra peut-être encore se concentrer sur une plus grande ouverture du marché des principaux produits du marché des capitaux, tels que les actions, les obligations, les devises, le crédit et les paiements. Cela nécessiterait une augmentation significative de la libre utilisation du renminbi, un niveau plus élevé de convertibilité du renminbi et de nouvelles réformes du système de gestion d'échange. Les zones de libre-échange de la Chine sont des zones économiques spéciales où un espace plus large est accordé pour tester une série de réformes. Les expériences réussies sont ensuite reproduites dans d'autres régions du pays afin de renforcer le libre-échange et l'ouverture du marché. La Chine compte aujourd'hui 21 zones de libre-échange et celle de Shanghai, la première, ouvre la voie aux réformes financières. Les participants à la session attendent avec impatience les nouvelles politiques qui permettront d'élever l'ouverture à un niveau supérieur. Toujours en Chine, la conduite intelligente nous donne un aperçu d'un avenir sans conducteur. La technologie LiDAR et le châssis intelligent joueront un rôle vital pour des véhicules intelligents. À Shenzhen, une start-up LiDAR et le géant de la fabrication de Nevbid tentent de remodeler l'industrie automobile. C'est la règle la plus précise, la lumière la plus brillante et la vitesse la plus rapide. Si nous maîtrisons le laser, nous aurons plein de possibilités. L'avenir sera une ère de conduite automatique et le lidar est l'œil de la voiture intelligente. Comment faire pour que cet œil voit plus loin, plus clair, tout en la rendant plus abordable pour les consommateurs ordinaires? C'est un problème que nous cherchons à résoudre depuis toujours. Je suis Xie Xing, un entrepreneur dans l'industrie lidar. LiDAR, un système de détection laser tridimensionnel qui a révolutionné la mesure de la distance. Pour avoir une vue plus claire, un moyen très simple consiste à empiler plus de lasers autant que possible, actuellement jusqu'à 128 unités maximum. Mais un ensemble de ce type d'équipement coûte des centaines de milliers de yuan. C'est trop cher pour les consommateurs. Dans la course mondiale de la commercialisation de la conduite autonome, la réduction du coût de LiDAR est une étape cruciale. L'entreprise de Xie s'est lancée audacieusement dans une voie technologique toute nouvelle qui est très différente de la technologie dominée par les Américains à l'époque. Nous avons opté pour une approche plus innovante il y a 7 ans. Quand un rayon laser irradie un miroir vibrant, un plan peut être formé. Tant que le miroir vibre assez vite, il est possible d'obtenir les mêmes résultats qu'un lidar conventionnel, voire meilleur, tout en réduisant les coûts. Leur démarche risquée a porté ses fruits. RoboSense est devenu une étoile brillante dans l'industrie de LiDAR et occupe la plus grande part de marché en Chine.
Maintenant, le pilote automatique, ou ce qu'on appelle la conduite assistée, se développe rapidement et arrive à un moment crucial. La chose la plus passionnante pour nous maintenant est que nous nous trouvons à un tel moment de révolution. RoboSense prévoit de déployer une chaîne de montage intelligente d'ici la fin 2022 avec une capacité de production annuelle d'1 million d'équipements LiDAR capables d'équiper plus de 50 types de véhicules à énergie nouvelle ou NEV. À 50 km de la start-up RoboSense se trouve le plus grand fabricant de véhicules électriques de Chine, BYD. Alors que le nombre de voitures en Chine a doublé au cours de la dernière décennie, les ventes annuelles de véhicules à énergie nouvelle ont été multipliées par près de 300 et ont atteint plus de 3,5 millions d'unités en 2022, occupant la première place dans le monde. BYD, autrefois fabricant de batteries, est l'un des principaux bénéficiaires des politiques des énergies renouvelables du pays. Et les voitures BYD sont passées de ça à ça. C'est l'une des principales fonctions de la direction assistée active des roues arrière. Bonjour, je m'appelle Hu Zheming. J'ai terminé mes études de doctorat à City University de New York en 2020. Je travaille maintenant comme ingénieur en automobile. Je pense que je suis fier de retourner dans mon pays pour travailler dans une entreprise internationale. Aujourd'hui, je travaille principalement sur le développement de châssis intelligents. C'est une technologie révolutionnaire qui pourra changer l'histoire du développement de l'automobile. La qualité, la conception, l'innovation et des prix raisonnables sont devenus les principaux attraits pour les consommateurs chinois de voitures. Ce changement attire des talents mondiaux qui rêvent de transformer le secteur complètement. C'est impossible de réaliser la conduite autonome avec un châssis conventionnel. Il n'y a aucun moyen de contrôler directement chaque actionneur par des signaux électriques. Alors, nous allons développer un châssis intelligent qui peut le faire. C'est la pierre angulaire. Pour réaliser la conduite autonome, ou les voitures intelligentes dit autrement, le châssis intelligent est un système complexe indispensable. Drones, 5G, Internet et conduite autonome, le président chinois Xi Jinping appelle à un développement de haute qualité soutenu par l'innovation. Au niveau de la politique, de l'ensemble du capital et des talents, tout le monde a cette volonté d'essayer de nouvelles choses, de faire des choses plus difficiles et de s'engager dans des projets à long terme. En fait, c'est l'atmosphère et la tendance du moment. Pour les entrepreneurs, nous avons la chance de nous trouver à ce moment de grande révolution. Les habitants de Shanghai ont la possibilité de découvrir comment les technologies sont intégrées à la production cinématographique pendant le Festival international du film de Shanghai. Ce laboratoire de vision a été mis en place pour permettre aux gens de voir comment la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité étendue façonnent l'industrie cinématographique et notre avenir. Suivez plutôt. Au Push Art Center, dans le district de Pudong, une version du Voyage vers l'Ouest a été créée. Cette version, en réalité virtuelle de l'histoire vieille de 170 ans, a été conçue pour être plus futuriste. Le système de capture de mouvement surveille les mouvements et les gestes de l'acteur en temps réel et envoie les données à l'ordinateur. Une fois dans le système, l'apparence et la voix de l'acteur peuvent être changées et modifiées en quelques touches et clics de souris. Je pense que les dernières technologies offriront de nouvelles possibilités aux industries cinématographiques et de divertissement. Même si je pense que la RA, la RV ou la réalité mixte fonctionneront et progresseront parallèlement à l'industrie cinématographique, car je pense qu'il existe différents formats. Je pense que l'une des choses les plus difficiles est que les gens doivent s'adapter à l'évolution de la technologie. Nous devons en quelque sorte apprendre et nous adapter à la technologie actuelle afin de voir ce qu'elle sera en mesure de nous fournir, parce que nous ne pouvons pas apprendre aussi rapidement que les machines. Les gens peuvent avoir l'impression de plonger dans les profondeurs de l'océan et de danser avec des méduses ou d'escalader les Alpes ou même de s'envoler dans l'espace. Je n'ai jamais fait l'expérience de la technologie RV en position allongée car la plupart des jeux et des films RV n'offrent pas un spectacle complet à 360 degrés. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'espace. J'aimerais pouvoir l'utiliser chez moi. 30 films sont disponibles pendant le Festival du film, dont 6 premières nationales.
L'une des attractions les plus populaires est le jeu de réalité mixte à 4 joueurs, Escape. Le jeu est une collaboration entre Sandman Studio et 3DAR d'Argentine. Nous présentons également plus de 10 appareils de RV afin que les gens puissent s'immerger davantage dans les films et les jeux. Des films sur écran d'homme sont également disponibles ici, ainsi que des danses interactives. Nous voulons que les gens entrent vraiment dans les films et en fassent partie. L'Institut de recherche Omdia estime que les dépenses totales des consommateurs en appareils et contenus de RV devraient atteindre 7,5 milliards de dollars américains d'ici 2026 et que plus de 70 millions de casques de RV seront utilisés dans le monde. L'Institut ajoute que la valeur du matériel et des logiciels de RV passera à 16 milliards de dollars américains en 2026 contre 6,4 en 2021. Ici prend fin ce numéro du programme Chine-Afrique Destin Partagé. Merci pour l'attention. Retrouvez ce numéro sur la page YouTube Golf Média de Golf TV Africa. Au revoir.